Liverpool d'Arne Slot va remporter la Premier League. Aucun concurrent n'a une chance. C'est l'équipe la plus parfaite, non seulement en Premier League, mais dans toute l'Europe cette saison. Certains fans de football disent de même qu'Arne Slot a surpassé à la fois Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Sa vision et son interprétation du football ont porté le jeu à un nouveau niveau, ce que beaucoup appellent le début d'une nouvelle ère dans le football. L'ère de Pep Guardiola touche à sa fin et l'ère d'Arne Slot a commencé. Cette équipe de Liverpool est non seulement prête à remporter le titre de Premier League lors de la saison 2024-2025, mais elle va aussi devenir un cas d'étude pour les analystes de football du monde entier. Plongeons dans l'incroyable transformation de Liverpool de l'ère Klopp à la révolution Slot. Nous commençons au début de l'année. Le 26 janvier 2024, Jürgen Klopp a annoncé son départ de Liverpool. Pour de nombreux fans des Reds, c'était une nouvelle dévastatrice. Klopp a admis qu'il était à bout de nerfs et il était clair que l'équipe terminerait la saison en cherchant une nouvelle direction. Au départ, Liverpool était en pourparlers avec Ruben Amorim. Cependant, pour diverses raisons, ce partenariat ne s'est pas concrétisé. Le directeur sportif Michael Hughes a insisté pour nommer Arne Slot comme le nouvel entraîneur de Liverpool et c'était le transfert de l'année pour Liverpool. À partir de ce moment-là, c'est devenu un conte de fées. Slot et la direction se sont rapidement accordés, le club s'abstenant de mener une vaste campagne de transferts estivales. Alors que les fans étaient inquiets du manque de recrues, Slot s'est concentré sur l'étude de l'équipe et la résolution des problèmes avec l'effectif actuel. Seules 2 recrues ont été finalisées. Le gardien Georgi Mordashvili devrait arriver l'été prochain et Federico Chiesa, qui a passé plus de temps à se remettre de ses blessures qu'à jouer. Ainsi, ces recrues n'ont eu aucun impact jusqu'à présent. Au lieu de cela, le transfert le plus marquant a été Arne Slot lui-même. Le plus grand moment de sa carrière avant, ça a été de remporter le titre d'Eredivisie avec Feyenoord en 2022-2023. Qu'est-ce que ce génie du ballon néerlandais a changé? Tout... Liverpool est devenu une équipe complètement différente, flexible et adaptable à n'importe quel adversaire. Ce n'est plus le football rock'n'roll de Klopp. Au lieu de cela, Slot a introduit du calme et du contrôle, qui faisait défaut dans les versions précédentes de Liverpool. C'est l'essence de son génie. Slot apprend constamment. Même quand son staff technique a étudié un adversaire en profondeur avant un match, il continue d'analyser pendant le match. L'une des plus grandes forces de Liverpool, c'est leurs ajustements tactiques en cours de match. Les premières actions de Slot étaient tout simplement brillantes. Van Dijk et Konaté ont formé l'un des duos de défenseurs centraux les plus solides d'Europe. Trent Alexander-Arnold est maintenant plus concentré sur la défense, mais il contribue toujours de manière significative aux actions offensives. Dominique Szoboszlai a adopté un rôle clair en tant que numéro 10. Cody Gakpo s'épanouit en tant qu'ailier gauche, sa position optimale. Luis Diaz est de retour à son niveau qu'il avait montré à son arrivée à Anfield. Un rythme de jeu plus contrôlé a permis à Mohamed Salah de retrouver sa meilleure forme. Alexis McAllister n'est plus dans un rôle de milieu de terrain défensif. Il se concentre plutôt sur la création d'opportunités offensives. La plus grande surprise a été Ryan Gravenberch, qui a pris un rôle crucial en tant que milieu de terrain défensif central, résolvant ainsi les problèmes de Liverpool au milieu de terrain, qui semblait risqué avant la saison est maintenant devenu une leçon magistrale en coaching. La gestion individuelle de Slot est exceptionnelle, avec des joueurs atteignant une forme phénoménale sous sa direction. La plupart des joueurs de l'équipe sont en forme phénoménale et surtout il y a une compréhension mutuelle totale entre les joueurs et le staff technique, ce qui leur permet de mettre en œuvre les idées de coaching sur le terrain. Les joueurs en parlent beaucoup. Il a été une bouffée d'air frais depuis qu'il est arrivé avec ses entraîneurs. De nouvelles voix à écouter. Je pense que les gars ont vraiment bien pris ça en compte, a déclaré Andy Robertson, un autre joueur qui a prospéré sous le nouvel entraîneur. On peut voir qu'on a une pleine confiance dans les plans de jeu que le manager et le staff technique nous donnent. On croit en eux et on sort là-bas pour essayer de les exécuter du mieux qu'on peut. On est plein de confiance et ce sont des transports. La machine Arne Slot, comme les fans ont surnommé Liverpool, reste l'adversaire le plus imprévisible pour quiconque en Europe. Cela a été brillamment démontré dans les 3 performances remarquables de l'équipe cette saison contre les champions en titre d'Allemagne, d'Espagne et d'Europe, ainsi que le champion d'Angleterre. Ces 3 matchs ont été remportés avec un score total de 8-0. C'est un fait absolument incroyable. Cependant, avez-vous remarqué à quel point cela est souligné calmement à travers le monde? Tout le monde s'est déjà habitué au fait que le jeu de Slot est une force absolument imparable qui peut infliger des dégâts complets à n'importe qui. La plus grande force de Slot, c'est sa capacité à analyser le match en temps réel et à trouver des solutions à des problèmes difficiles à aborder avant le match. Prenons par exemple le match contre le Real Madrid, le club le plus fort du monde, champion en titre de la Liga et détenteur de la Ligue des Champions. Avant qu'ils ne sortent, on les prépare toujours à ce à quoi s'attendre d'après ce qu'on a vu de l'adversaire jusqu'à présent. Mais ce qu'on a vu de Madrid jusqu'à présent, c'était avec Vinicius Junior, a dit Slot après le match.
Maintenant, ils se sont alignés sans Vinicius Junior. Donc, après la première mi-temps, nous savions mieux à quoi nous attendre. Ce que nous savions avant le match, parfois ces petits ajustements aident aussi, mais cela a surtout à voir avec l'effort que nous avons déjà fourni en première mi-temps. Ces mots résument Arne Slot. Il ne s'arrête jamais dans son analyse du jeu et c'est pourquoi il est l'arme la plus létale de ce Liverpool. Voici comment l'analyse de l'entraîneur a fonctionné lors du match contre le Real Madrid. En première mi-temps, Madrid a joué avec Mbappé en ailier gauche, Brahim en attaquant central et Güler à droite. En remarquant que Kylian ne revenait pas pour couvrir les courses de Bradley, Slot a fait un ajustement tactique crucial pour la seconde mi-temps. La première mi-temps s'est terminée, sur un score de 0-0. Pendant la première mi-temps, Curtis Jones a surtout joué comme milieu central droit, occupant cette zone. Après avoir analysé le comportement de Mbappé en première mi-temps, Slot a repositionné Jones, lui assignant le rôle de milieu de terrain intérieur à gauche. Avec liberté de mouvement, voici la carte des touches de Curtis en première et en seconde mi-temps. Montrant clairement son rôle modifié, cet ajustement a été le tournant. C'est comme ça que Liverpool a gagné le match. Au début de la seconde mi-temps, Bradley a constamment poussé vers l'avant, mettant la pression sur la défense de Madrid. À 0-0, McAllister a repéré des corners, a couru dans la surface de réparation et a délivré une passe. Seul Curtis a empêché un but. Ce qui a suivi, c'était la destruction de la défense de Madrid. Bradley a attiré l'attention de Rudiger, s'est ouvert pour une passe et Rudiger a quitté sa zone. Alexis a ensuite exploité cet espace après avoir reçu le ballon du latéral droit, ce qui a abouti à un but. Arne Slot a surpassé Carlo Ancelotti en surchargeant le flanc droit de la défense de Madrid grâce à l'implication de Curtis Jones. Sachant qu'Mbappé ne suivrait pas Bradley, Connor a eu la liberté de pousser vers l'avant et de manipuler la défense de Madrid, qui n'était pas préparée au rôle évolutif du latéral droit de Liverpool. Mendy était entièrement concentré sur Salah, laissant Bradley sans marquage. Cela a causé le chaos et il a exécuté sa tâche à la perfection. Il y a beaucoup d'exemples où Slot a retourné des matchs avec un ou plusieurs ajustements cosmétiques à la mi-temps. C'est à noter et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette équipe de Liverpool est destinée à remporter la Premier League cette saison. Cette équipe s'adapte à chaque adversaire et peut changer le cours d'un match à tout moment, une qualité essentielle dans une course au titre. Qu'est-ce qu'Arne Slot a subtilement changé d'autre ? En analysant des statistiques détaillées des saisons précédentes de l'équipe de Klopp, Slot et son staff ont identifié à quel point Liverpool de Klopp était incohérent et instable dans la conversion des occasions. Ainsi, une décision a été prise pour améliorer la qualité des occasions de but en réduisant la distance moyenne des tirs à 14,9 mètres. L'équipe prend maintenant moins de tirs par match, mais la qualité de ses tirs s'est nettement améliorée. Il y a un pourcentage accru de tirs effectués depuis l'intérieur de la surface et un pourcentage plus élevé de tirs cadrés. Le diable est dans les détails et c'est un autre facteur qui met en lumière comment Liverpool s'efforce de s'améliorer dans tous les domaines pour devenir une force totalement dominante, non seulement en Premier League mais aussi en Europe où ils prennent également les devants. Calme, contrôle. Ce sont les deux traits qui définissent Liverpool cette saison. Pour couronner le tout, voici un commentaire d'un fan de football que nous avons trouvé en ligne. Rien qu'en augmentant le contrôle, il a créé une machine impitoyable. J'ai l'impression que cette équipe de Liverpool est comme un assassin froid, très méthodique dans son approche. Une implication importante est que Slot a peut-être inventé le style de football post-Guardiola. Le Slot Ball offre un mélange unique de possession du ballon et de jeu de transition. Le meilleur des deux mondes si tu veux. Une analyse intéressante, n'est-ce pas? Mais passons à autre chose. Il est bon de noter que le report du derby de Liverpool est arrivé au bon moment. Lors de leur match contre Newcastle, l'équipe d'Arne Slot a, pour la première fois depuis un moment, eu du mal à contrôler le rythme du jeu, principalement à cause de la fatigue chez certains joueurs clés et d'un banc réduit. Alisson, Federico Chiesa, Diogo Jota, Ibrahimo Konata, Connor Bradley et Kostas Tsimikas étaient tous absents pour ce match crucial à Goodison Park. Liverpool a maintenant 6 jours entre les matchs, une pause parfaitement chronométrée pour l'équipe de Slot dans leur course au titre. À la fin décembre, les Reds auront joué 6 matchs, dont 4 en Premier League. Voici le calendrier. Est-ce que l'équipe de Slot peut obtenir le maximum de points dans ces matchs? On s'attend à ce qu'Alisson, Chiesa et Jota reviennent dans l'équipe, tandis que Konata, Bradley et Tsimikas les rejoindront plus tard. Et n'oublions pas le mercato de janvier, où la direction et Arne Slot pourraient discuter des renforts pour la course au titre. Le sujet le plus brûlant en ce moment est le besoin d'un autre milieu de terrain défensif, avec Zubimendi de la Real Sociedad et Frenkie de Jong de Barcelone comme principale cible. Une troisième option est de rappeler Stefan Bajcetic de son prêt à Salzbourg. Nous sommes confiants que la direction soutiendra Slot s'il veut l'un de ses joueurs dans son équipe, un mouvement qui pourrait donner un énorme coup de pouce à l'équipe. Le calendrier avec des pauses et l'ouverture du mercato de janvier offre des opportunités supplémentaires à cette équipe de Liverpool pour traverser la période la plus difficile de la saison, le jour de la boxe.
Enfin, la dernière raison pour laquelle les Reds vont remporter la Premier League cette saison, c'est Mohamed Salah. L'attaquant le plus létal cette saison a marqué 15 buts et délivré 12 passes décisives en 21 matchs. Ajoutez à cela Luis Diaz avec 9 buts et 2 passes décisives en 20 matchs, plus les 8 buts et 2 passes décisives de Cody Gakpo en 21 matchs, et vous obtenez un trio d'attaque redoutable. Cette équipe sera encore renforcée par le retour de Jota et Chiesa. Et n'oublions pas Darwin Núñez, qui malgré ses statistiques peu remarquables, joue un rôle essentiel dans le système de Liverpool, que ce soit en pressant ou en perturbant les défenses adverses. Dans ces domaines, l'Uruguayen est l'un des meilleurs au monde. Jusqu'à présent, cette saison, Liverpool semble n'avoir aucun concurrent à la hauteur pour le titre. Manchester City est en proie à une crise existentielle sous Pep Guardiola, peinant avec l'absence prolongée de Rodri et un recul général de l'équipe. Arsenal est un concurrent solide, mais les Gunners manquent souvent de profondeur de banc lorsqu'ils doivent faire face aux blessures. Chelsea pourrait être un challenger surprenant, mais c'est encore une jeune équipe qui risque de manquer de l'expérience nécessaire pour maintenir un rythme de championnat. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'Arne Slot peut terminer ce qu'il a commencé? Partagez vos pensées dans les commentaires. Mettez-nous un like si vous avez aimé notre analyse et abonnez-vous à The Island pour les meilleures analyses sur le football anglais. J'adore le football anglais. Au revoir.